Good morning! Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, j'ai fait genre la bise, après j'ai fait un check, là je fais plus rien, je dis juste bonjour. Ça suffit, vu que c'est le matin, je peux un peu de la gueule. Bon, aujourd'hui story time, mais vu que j'ai... Franchement, hein, j'avais la flemme, parce que tu sais, quand tu prépares une vidéo, vous voyez les petites youtubeuses, pipi, papa, pipopo, avec des montages incroyables, mais déjà c'est du taf. Voilà. Et ensuite, la préparation de mettre la caméra comme ça, j'ai pas de trépied, j'ai pas de truc, j'ai pas tout ça. Donc je fais avec ce que j'ai. Et il faut que tu te prépares, faut que t'aies une tête bien. Enfin, je sais pas, hein. Mais moi j'aime bien quand il y a pas de filtre. On est entre nous, on s'en fout. Du coup, moi je fais un matching des deux. Est-ce que vous avez compris? Non. Bon, c'est pas grave. Oh là là. Ah là 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 là. On s'installe. En gros, je vais me refaire la façade, les travaux sur ma tête. Parce que là, c'est pas possible. En vidéo. Voilà. Wouh. Oh mon dieu, ma tête. Ouah, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Faut payer. Non, je rigole. Salut, ça farte. Ça farte. C'est pas le meilleur t-shirt du monde. Je l'ai chopé en friperie. Et franchement, pour 3 € ou 2 €. Oh, meilleur t-shirt. Déjà que je kiffe Bryce the Nice. J'adore Jean Dujardin. Je le garde à vie. Même mes gosses, ils vont le porter. Hein. Faut que j'arrête. C'est parti pour la story time. Mais avant, la meuf un peu chiante. Bon, je veux juste, parce qu'en fait, j'ai perdu le rythme. J'ai acheté, vous savez, là, pour être très productive dans la journée, le carnet 6 minutes. Mon carnet 6 minutes, là, le carnet de gratitude. Et en vrai de vrai, ça te permet d'être... Ah, il y a un papillon de nuit. Mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Non, non, je t'aime pas. Putain, j'aime pas ça. Elle m'entend. Putain, c'est... J'aime pas du tout. Ça disparaît, ça apparaît. Allez, dehors ma belle. Voilà. Les carnets de gratitude. On va le faire ensemble parce que je trouve que c'est hyper dur de garder le rythme. Franchement, c'est dur, hein. Donc voilà, écoute. Hein. Je le faisais beaucoup avant, tous les matins, je me levais à 6 h et tout. Mais après, il s'est passé plein de choses dans ma vie où, bah, non. Hein, ta vie, c'est pas Gossip Girl. Répondre à des questions et vous aussi, vous allez... vous faites une interrogation. Vous aussi, vous allez répondre. Regardez, j'étais très très active sur tout ça et j'ai perdu le rythme. Alors, la première question, c'est j'apprécie que... J'apprécie que je sois en bonne santé. Parce que, bah, ça va. J'apprécie mon environnement. En vrai, je suis bien. Je suis en colocation, mais je suis bien. Mon environnement... J'apprécie que... C'est dur, hein. Je me demande, les réunions, elles se sont passées comment pour faire ce genre de carnet? Oui, alors, nous allons faire un carnet de gratitude. Alors, c'est du pur marketing, hein, mais ça marche quand même. Qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse? J'ai pas de papillon de nuit dans la maison. Très saine. Voilà. C'est une dictée, le truc. Il y a vraiment une ambiance de mort. Ok, bon, on commence cette petite story time. Comment j'ai eu ça gratuitement par la vie? C'est-à-dire un iPhone 13 Pro Max avec la coque. Donc aujourd'hui, story time. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Petit thé, petit chocolat, petit café, petit verre d'eau. Moi, c'est ma boisson préférée. Petite story time plutôt sympatoche et très très positive. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, donc il y a plusieurs définitions. C'est quand tu provoques quelque chose, quand tu ressens quelque chose de positif pour que ça t'arrive. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Version positive et négative. Putain, on dirait que je mets de la crème, moi j'ai 80 ans alors que je suis pas du tout obligée. La loi d'attraction, c'est vraiment quand tu ressens les choses positives. Alors si tu es quelqu'un de très spirituel, que tu ressens les énergies, que tu crois en tout ça, parce que c'est aussi une sorte de croyance, mais c'est la réalité les gars. Vraiment ce qui m'est arrivé, c'est dû à la loi de l'attraction, parce que je l'ai attiré. Bon, je vais vous raconter, au lieu de vous laisser du suspense.
Cette histoire, ça s'est passé en 2022, donc l'année dernière. Donc voilà. Alors moi, mon petit rêve, c'est vrai que c'est d'être dans l'acting. C'est de jouer au cinéma, donc d'interpréter un rôle, d'être à fond dans un rôle. Mais j'aime tout en fait dans ce métier. J'aime quand tu joues face à la caméra, mais j'aime être derrière la caméra. Tu sais, quand tu regardes une pub, tu te dis pas « c'est quelle voix ça ?» tu vois. Par exemple, je m'entraînais souvent quand j'étais petite. Nutri-Coco, crème légère, hydratante, confort. So bio, éthique. Là, je m'entraînais à faire ce genre de voix. Ou une sorte de voix de « Jason, pourquoi tu m'as fait ça? Je ne comprends pas. » Ils sont tellement minables. Ça, c'est vraiment quand tu forces sur ta voix. C'est le genre de voix que tu as dans les Disney. Je sais pas, ça peut être les sorties de Beverly Place, Hannah Montana. Enfin, vraiment, je vous parle de l'ancien Disney Channel. Et après, tu as une voix normale que tu fais au doublage. Et je m'entraînais énormément, je faisais les petites voix d'enfant un peu comme ça. Et des fois, je parlais un petit peu comme ça. Et des fois, je parlais un peu comme ça. En bref, je m'entraînais, mais je n'étais pas professionnelle. Je suis pas une pro, tu vois. Alors, j'avais décidé de m'entraîner chez moi et de m'enregistrer avec un petit enregistrement que j'avais sur mon téléphone. Je me disais, bon, allez, on verra ce que ça donne. Et je m'entraînais, etc., etc. Et un jour, en fait, j'ai vu qu'on pouvait, je connaissais pas trop, mais qu'on pouvait faire du doublage sur TikTok. Et là, j'ai commencé à m'éclater, mais j'avais pas les outils pour. J'avais mes écouteurs, et moi, ce que je voulais, c'est financer une formation de doublage, où je me dis, comme ça, je suis forte dans le doublage, on me demande un truc demain pour de la voix off, pour tout ce qu'on veut. J'ai fait une école d'art dramatique, j'ai fait une formation de doublage, c'est ok pour moi, demain il se passe un casting, j'ai tout. J'ai tout quoi. Et ça c'est vraiment vraiment bien les gars, vraiment si vous êtes un petit peu dans l'acting, entraînez-vous un peu dans le doublage, dans la voix off, parce qu'on peut toujours en fait avoir besoin de vous. Tu peux et jouer dans la pub et faire la voix off, enfin c'est génial. Bref. Donc c'est ce que je fais. Je fais mes petits doublages dans mon coin, dans ma salle de bain, dans mon salon, dans ma cuisine, etc. Je m'entraîne tout le temps, parce que bah ça vient pas comme ça, c'est vraiment avec de l'entraînement, mais j'avais pas les outils pour. Et un jour, on me donne un petit contact d'un gars qui a une petite boîte de production sur Paname. Sauf que moi, je n'étais pas sur Paname, j'étais à Lyon, j'étais chez mes parents. Et il me dit, écoute, envoie-moi ce que t'as pour que je regarde. Moi, j'avais pas de bande démo de pro là qu'ils ont. Du coup, j'ai envoyé mes doublages où je suis dans ma salle de bain et tout, mais j'ai essayé de faire un petit montage sympa. Et il m'a dit, franchement, c'est bien, parce qu'il avait bien aimé le fait que je fasse le doublage de réponse de la mère et de la fille en même temps. J'essayerai de vous trouver un petit extrait, mais on entend un petit peu l'écho et tout, c'est pas ouf. Réponse. Mère, tout à l'heure, j'ai tenté de vous faire comprendre que demain est un grand jour. Et comme vous n'avez pas réagi, je vais être plus claire, c'est mon anniversaire. Voilà. Non, non, impossible. Je le sais, je m'en souviens très bien. Ton anniversaire, c'était l'an dernier. C'est tout l'intérêt d'un anniversaire, c'est annuel, ça revient tous les ans. Ah. Mère, je vais avoir 18 ans. Et ce que je souhaiterais... de ne pas marmonner, tu sais ce que je pense des gens qui marmonnent, blablabla, il n'y a rien de plus désagréable, je te taquine, je t'aime, tu es adorable. Oh, la fête des lumières, je vais y aller. Pardon? Mais bon, il sentait qu'il y avait un petit truc, donc je me dis, bon bah, ça serait grave bien. Et un jour, du coup, je vais sur Paname, il y a des amis à mes parents qui m'hébergent parce que j'avais pas les sous pour avoir un appartement comme ça par magie. Et j'avais aussi une agence de pub qui m'avait recrutée. Donc je me suis dit, Paname, allons danser juste avant dans les pioncés. C'est fait pour moi, Paname. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon entretien le lendemain, mon casting de doublage. Mais j'avais jamais fait, moi. J'avais jamais fait de doublage dans un grand studio. Enfin, si, je l'avais fait avec mon école, mais c'était pendant une demi-journée. Là, vraiment, tu passes à la télé. Le mec, il a foutu mon doublage à la télé, alors que je le trouve pas du tout parfait. Enfin, bref. Donc, je fais du doublage, je suis recrutée et je fais plus d'une centaine de doublages. Eh bien, avec le recul, ce n'est pas arrivé. Mais il a essayé très fort, parce que c'est une carte extraordinaire. La première chose qu'on voit, ce sont deux petits morceaux d'or. L'un ici au bord du lac et l'autre ici sur une chaîne de montagne. Et on se dit, qu'est-ce que c'est? Et on voit cette écriture minuscule, ici, et elle parle des trésors du Nicaragua. Et il y a de l'or, de l'argent, et même des perles et des coquillages. Et il a quand même bien vendu tout ça. Maintenant, comment s'appelle-t-il? J'enchaîne.
je fais du doublage de documentaires. C'est un étui français, qu'on appelle aussi nécessaire. C'est un kit de couture, comme on dit. Mais ça ne sonne pas très bien, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. La boîte elle-même est faite de galucha, c'est-à-dire de peau de poisson. Elle devait être d'un vert éclatant. Je fais du doublage de films. Le Paris des années 1920 et 1930, évidemment, est un endroit passionnant. Pas besoin de parler du théâtre, de la musique, du jazz, de l'art. Je veux dire que c'est un endroit dynamique et incroyable. Pour la mode, c'est notamment extraordinaire et spectaculaire, pour de nombreuses raisons. C'est des petits rôles, mais franchement, c'était exceptionnel. Je vous trouverai des extraits si vous en voulez. Pendant les 20 mois où il a travaillé aux Marquises, il a écrit 3 livres. Il a fait au moins 20 peintures et de nombreux dessins. Il travaillait très dur, mais il est tombé gravement malade. Des douleurs constantes. Il était accro à la morphine à cause de plaies ouvertes sur ses jambes. Il pouvait à peine marcher à ce moment-là. Et je m'entraîne, et je m'entraîne, et je m'entraîne. Et donc je me dis, c'est fou parce que grâce à la loi de l'attraction, moi je me voyais dans un studio de doublage. Mon fond d'écran, c'était un micro et un studio de doublage et je mettais Paris. Voilà, je me suis fait un petit mood board, tu vois, un vision board. Et donc je me suis dit, ouais, c'est incroyable la vie, comment elle est. J'ai fait du doublage, tout se passe bien. Bon, c'était un peu fatigant parce qu'il y a eu des petites choses qui sont pas forcément cool. Vous savez, quand vous rentrez dans ce monde-là, dans le monde un peu d'artifice, de paillettes, etc., que tu sois mannequin, que tu sois comédienne ou quoi que ce soit, que tu fasses du doublage, les gens, ils n'ont pas trop envie de te payer. Ils n'ont pas tellement envie parce qu'ils sont un peu en galère, ou des fois pas du tout, et ils te promettent beaucoup de choses et il y a beaucoup de faux espoirs. J'ai fait du doublage, j'ai été payée, il y a un moment, j'ai plus été payée. Ok, qu'est-ce qui se passe? On me disait oui, t'inquiète, je vais te payer, etc. Le mec, franchement, c'était totalement un escroc. Et je vais vous dire un truc, franchement, suivez votre petite voix. Parce que la veille, j'ai fait un rêve comme quoi mon ancien patron de la boîte de doublage était un escroc. Je l'avais dit à ma pote, elle me dit, mais non, tranquille. Et comment vous dire que je sens les choses et je fais des rêves prémonitoires? Ça fait un peu la sorcière. Et dites-vous, il y a une série qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais la fille, elle s'appelle Melinda et c'est un fantôme. Je crois qu'elle voit des choses. Enfin bref, on me l'avait dit souvent, j'ai fait bah voilà. Ah putain, le maquillage quoi, c'est une cata. En plus, j'ai de la moustache. Ouf. Faut aller se faire épiler au fil, là, c'est pas cher. C'est 10 balles, c'est trop bien. Bref, il est où mon... Ah. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, un peu au bout de ma vie, je continue à faire du doublage, plus de 7 heures de doublage, je commence à être fatiguée. Et j'en ai un peu marre et je me dis, écoute, ce que tu fais, c'est que tu continues le doublage à côté. J'essayais de contacter le gars, il me répondait pas, il me disait oui. Alors faites attention des personnes qui vous disent oui, mais qui font pas. Bon, maintenant, c'est ma hantise. Vraiment, tout travail mérite salaire. Faut arrêter de déconner, ce genre de choses, moi, ça me rend folle. T'es là, t'as un rêve, on te donne un faux espoir, tu fais réellement du doublage, ta voix elle passe réellement à la télé, ça c'est juste incroyable, mais par contre t'es pas payé. À cause de cette histoire, j'ai eu un petit burn-out, parce que j'étais au bout de ma vie et je voulais tout arrêter, je me suis dit putain, c'est fou, t'arrives à un truc, tu redescends, tu reviens, tu redescends, tu reviens, tu redescends. C'est que des faux espoirs, je t'appelle demain, oui t'inquiète, j'ai un casting pour toi, j'ai parlé de toi. Tant que pour moi j'ai pas un truc signé ou j'ai pas d'appel, c'est niette. Les gars, faites attention avec ce genre de choses parce que ça veut rien dire. Faire attention aux espoirs. Mais c'est vrai que je l'ai un peu en travers de la gorge. J'ai fait mon petit doublage et tout, et mon anniversaire allait approcher. Et mon téléphone allait me lâcher parce que j'avais vraiment un petit téléphone tout pourri, quoi. Et je me dis, oh là là, mon rêve, c'est d'avoir l'iPhone 13 Pro Max. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Ok, meuf. T'as pas de sous, t'es là, tu galères, déjà on n'arrive même pas à te payer, tu veux l'iPhone 13 Pro Max. Ok meuf. Et j'avais mon ingé son qui faisait son stage du coup dans la boîte de prod. Et il me disait, montre-moi ton fond d'écran, parce que mon fond d'écran c'était mon mood board de tout ce que je voulais pour mon anniversaire, et il y avait l'iPhone 13 Pro Max en bleu comme ça. Et mes potes ils m'ont dit, mais enfin tu rêves quoi.
Vraiment, ton anniversaire, il approche, c'est pas possible. Je me disais, ouais, mais je sais pas pourquoi j'y crois. Je vous ai parlé de la boîte de doublage parce que vous allez comprendre, ça va avec toute l'histoire. Je regarde sur mon compte, je ne suis toujours pas payée. Je n'ai pas un sou. C'est-à-dire que, vu que je vis chez des amis à mes parents, je ne paye pas le loyer. Ils ont été hyper gentils avec moi et j'ai vraiment été, mais, grateful. Pourquoi je parle anglais? J'ai eu énormément de gratitude envers ce geste-là parce que ça m'a aidée. J'ai eu ma petite chambre, je pouvais m'entraîner à faire mes petits trucs de doublage. Enfin, je sais pas, mes petits trucs de doublage, faut pas déconner non plus, j'avais pas non plus tout le matos qui allait avec. Mais, je sais pas, je me sentais bien et je me disais, je peux faire ce que je veux, je peux faire des petits boulots à côté. Et voilà, tout bénef, je me disais, ça y est, je viens enfin de mon métier, enfin, c'est génial, tu vois. Comme ça, je pouvais passer des castings à côté. Toujours penser à ça. Bah non, le gars, il est pas réglo, il veut pas me payer, ce connard. Désolée, mais c'est la vérité. Et donc moi, j'essaye de le joindre et tout, ça a été hyper compliqué. Et là, mon ingé son, il me dit ah, c'est fou que tu veuilles ce téléphone parce que bah, je l'ai en fait. Je vois son téléphone, je fais oh, c'est le téléphone que je veux, c'est ce téléphone-là. J'étais complètement trop contente, limite que c'était à moi. Et il me dit écoute, je m'en fous un peu, moi il me faudra un ordinateur, je suis plutôt dans la musique et mon téléphone ne sert pas à grand chose. Donc si tu veux, je te le vends. Moi, ni une ni deux, je lui dis mais oui, t'inquiète, je vais trouver l'argent, t'inquiète pas et tout ça. Je vais te passer les sous. Et j'appelle mon ancien patron et je lui dis écoute, va falloir que tu me payes maintenant parce que c'est pas possible. Et il me dit t'inquiète, t'inquiète pas, on va trouver une solution, mais les chaînes de télé m'ont pas encore payé. Enfin attends frère, j'ai fait plus d'une centaine de doublages, va falloir que tu me payes là parce que c'est très 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 long. Donc je commençais à me vénère vraiment fort. Et en plus de ça, c'est pas tout hein, mais t'as le stagiaire qui me dit par contre moi je dois retourner chez moi à Biarritz dans quelques jours là. Et moi j'étais ah quoi? Donc il fallait que je trouve une solution hyper rapidement. Franchement je le fais jamais parce que j'ai honte, mais j'ai demandé autour de moi à mes proches et ils pouvaient pas. Parce que c'était une somme un peu astronomique. Mon pote, il m'a dit, l'ingé son, il m'a dit, écoute, je te le vends à 700 balles. Déjà, un iPhone 13 Pro Max à 700 balles, le mec, il est super sympa. Et je me dis, putain, je vais les trouver où les 700 balles? J'ai eu un espoir, hein. Je regardais sur mon téléphone si je pouvais pas me virer de l'argent que je n'avais pas. Tu sais, de faire un virement. Mais tu peux pas faire un virement si t'as pas d'argent, madame. En bref, je me suis dit, bon, bah on verra ce que ça donne. J'en ai parlé à mon meilleur pote, il m'a dit, punaise, mais c'est une galère. J'ai dit, ouais, c'est une énorme galère. Il m'a dit, mais t'en as vraiment besoin en plus de ce téléphone parce que mon téléphone était en train de me lâcher et je me suis dit, si j'ai plus de téléphone, je peux plus faire de doublage, je peux plus envoyer de casting, je peux plus rien envoyer, je peux plus rien avoir. Donc, ce qui se passe, c'est que j'y crois à cette histoire. Je me dis, je vais l'avoir ce téléphone. Les gars, tous les jours, si vous voulez quelque chose, si vous voulez aller jusqu'au bout, il faut y croire, il faut le voir, il faut le visualiser. Parce que je vous assure que je me voyais dans les mains, je me voyais avoir le téléphone. Je me disais, il va être dans ma main, je vais l'avoir. J'avais parlé en plus avec ma mère et je disais, maman, je me vois avec ce téléphone, il me faut ce téléphone, absolument. Et mes parents, ils ne pouvaient pas me financer un tel prix. Enfin, déjà, je trouve ça vraiment effarant, ce genre de prix pour un iPhone. Surtout quand t'as pas d'argent, quoi. Tu t'endettes pour un téléphone pour juste téléphoner, quoi. Parce qu'un téléphone de base, c'est juste pour ça. C'est juste notre société, elle nous a mis les réseaux sociaux. Et voilà, quoi. Et vous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Non, je rigole. En bref. Il y a un peu de vrai, quand même. Mais j'y croyais. Je me voyais avec, mais je me voyais envoyer un texto, je me voyais appeler, je me voyais avec ce téléphone. Il fallait vraiment que je visualise. Je mets mon fond d'écran, je garde toujours mon fond d'écran sur mon téléphone où il y avait l'iPhone. Il faudrait vraiment que je vous trouve une image, c'est une sorte de mood board d'anniversaire. Il y a beaucoup trop de choses, j'ai pas fait toutes ces choses, vraiment je rêve. Mais bon, j'aime bien.
J'y crois, je le vois, je me dis, mais il me le faut. Mais le gars, il me dit, mais moi, ma cocotte, je pars demain, donc il va falloir trouver une petite solution, tu vois. Mais le gars, il était très sympa parce qu'il aurait pu attendre et il aurait pu le revendre à quelqu'un d'autre plus cher. Mais moi, il me l'a fait moins cher, donc trop sympa. Ni une ni deux, le soir, je me dis, demain, Mélinda, tu as l'iPhone 13 Pro Max dans tes mains. Tu l'as demain soir, tu te verras mettre ton réveil pour le lendemain. Tu te vois avec ce téléphone. Et je me voyais avec ce téléphone. C'était complètement fou. Mais comment tu vas avoir un iPhone 13 Pro Max dans les mains quand tu as 0 €? Je n'avais pas un sou, je n'avais rien du tout. Parce que comme je vous ai dit, je travaillais en tant que doubleuse et j'étais censée être payée, mais je n'étais pas payée parce que le patron a disparu comme ça. Et j'ai beau l'appeler, lui envoyer des messages, il me disait oui, gna gna gna, il me sortait toutes les excuses. Putain, bref. Donc ça me rendait ouf, t'imagines, tu travailles, tu passes des heures à faire du doublage, et t'es passionné en même temps, parce qu'en fait, c'était comme un cadeau empoisonné. Si le gars, il m'avait dit, écoute, je te paye en cachet pour avoir ton intermittence, parce que je l'ai toujours pas, du coup, ça m'a bloqué, et bah, ok. Moi, je travaille à côté, il n'y a pas de souci. Mais ça te prend du temps de faire du doublage, t'as plus de 7 heures de doublage, tu fais le matin, tu fais le soir, enfin vraiment, tu y vas, quoi. Et le gars, vraiment... Ouais, insupportable, vraiment. Je me suis dit, alors plus jamais de ma vie. Hein. Et c'est très drôle parce que son prénom, du coup, j'avais déjà eu un problème avec son prénom. Et quand on m'a dit son prénom, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible, tu vois. On va l'appeler comment? On va l'appeler Lustucru. J'avais déjà eu un problème avec Lustucru, tu vois. Et ça s'était très mal passé. Et c'était mon moniteur d'école, d'auto-école, pour conduire. Tac, tic, toc, toc, toc. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème avec lui. Je l'ai engueulé, ce mec. Et je me suis dit, plus de Lustucru dans ma vie. C'est fini. Vraiment, je ne peux pas. Et donc, du coup, quand je rencontre Lustucru, qui m'engage, déjà, je suis super contente et tout, machin. Mais en fait, Lustucru, il n'était pas net. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Lustucru n'était pas net. Mais si, je suis très net. Et donc, ni une ni deux, je dis quand même au gars, le lendemain, écoute, ok. Et moi, en fait, je vais... non mais alors, vraiment, wouh. La meuf, elle voit des étoiles de partout. On se donne rendez-vous à un point, sur Paname, et je lui dis, écoute, on se rejoint ici, comme ça, je vais retirer de l'argent, et on verra. Et pour moi, j'avais l'espoir de retirer la somme d'argent pour lui donner et d'avoir le téléphone. Non mais attends, mais je rêve ou quoi là? Non mais... Ah oui, tu rêves! Mais comment tu veux retirer de l'argent que tu n'as pas? L'espoir fait vivre. Faudrait m'expliquer. Wouh! Faudrait m'expliquer, non? Et bah, le patron m'appelle et il me dit, t'inquiète pas, on va envoyer un petit colis de l'iPhone. Je dis non, l'iPhone, il va disparaître. Toi, tu me payes. Il me dit, oui, mais les chaînes télé, gna 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 gna. Comme ça, Lustucru. Comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais tellement la haine. Et donc, je rejoins le gars et entre-temps, j'ai mon meilleur pote au téléphone. Il habite aux States. Il habite à New York City. Mais c'est tellement un ami très fidèle qu'il est là pour toutes mes galères, le gars. Et il me dit, écoute, Mélinda, si vraiment t'as besoin, je te prête. Les gars, c'est mauvais de prêter, de machin, donner de l'argent à des proches parce que l'argent, c'est un motif de conflit énorme. Et lui, il fait ses études, pourquoi je vais le déranger à m'envoyer une telle somme d'argent? Ça va pas ou quoi? Je dis non, je sens que cette journée, elle va être très très bien. Mais trop sympa, vraiment trop sympa. Il était en galère, il voulait m'aider. Il m'a dit, oui, si tu me payes juste après. Mais moi, Lustucru, vu qu'il est pas net. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Qu'est-ce qui se passe? Je fais comment, moi? Non, 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 non. Je dis non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je sens que cette journée, elle va être bien. Tout. Et là, je rejoins le gars. Je rejoins. Hop, hop, hop. Putain, mais c'est dur hein, de se maquiller et tout en même temps. En plus, mes produits sont pourris. Il faut que j'aille me faire épiler les sourcils. Je vous ai dit, là, au fil. Ça sera mieux. La moustache et tout, là, c'est une catastrophe. Dans ma dernière vidéo, j'ai vu le rouge à lèvres qui dépasse, qui est même pas bien mis, le mascara, n'importe quoi. Moi, vraiment, il y a des gens qui regardent. Hein. Même s'il y a 30 personnes ou quoi que ce soit, il y a des gens qui regardent. Je suis pas polie, moi. Hein, bref, je rejoins le gars, et là, il me dit, ouais, écoute, on se rejoint à tel et tel endroit.
Je lui dis ok, pas de souci et tout. Et après on se rejoint à une certaine banque et tout machin. Et bah, je mets ma carte dans le distributeur. Voilà. Et je me dis, oh le petit espoir, je vais retirer. Mais je savais que c'était mort. Je vais faire quoi? Je vais lui voler son téléphone? Jamais. Et là, il se retourne un peu parce que je voulais mettre mon code. Et là, et là, et là, et là. What? Quoi? Il s'est passé un truc de fou. Les gars, une liasse de 400 balles devant moi. Je n'ai même à peine mis ma carte. J'avais pas mis ma carte en fait. J'allais la mettre. Et là, devant moi, une liasse. Et le gars, il se retourne, il me dit, mais attends, mais t'as fait super vite. J'ai fait, non. Il me fait, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et bah les gars, c'était de l'argent qui est tombé du ciel. Moi, hyper honnête, je regarde à ma droite, à ma gauche, si ça appartient à quelqu'un, parce qu'une liasse comme ça d'argent de 400 €, putain. Et bah, je me dis, mais c'est pas moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, mais les gars, j'étais dans la merde, j'étais endettée, je n'avais rien du tout, j'avais pas d'argent. Et il fallait que j'ai un téléphone, parce que si j'ai plus de téléphone, je suis dans la cata, tu vois. Et là, en plus, j'avais une telle opportunité d'avoir un téléphone de très très bonne qualité pour que je fasse tous mes trucs, du contenu et tout. À ce prix-là, je me suis dit, attends, c'est un message de la vie, c'est pas possible. Il m'a dit, mais attends, mais t'es béni. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il m'a dit, mais attends, il y a des anges autour de toi. Les gars, j'ai eu cet argent. Je l'ai donné au gars. Donner le reste au gars de tout ce que j'avais. C'était la seule chose qui me restait. Mon téléphone m'a coûté 200 balles. Parce que du coup, enfin, ça m'a coûté moins cher. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, j'ai pu avoir ce téléphone. Et le gars, tellement sympa, il m'a donné la coque qui vaut 60 balles, un truc comme ça, plus le chargeur et tout. Enfin, il m'a donné la coque. Et j'ai pu avoir ce téléphone. C'est pas tout. C'est pas tout. Je ne réalise pas trop. Lui non plus. Je tremble, limite. J'essaierai de vous trouver une photo de quand ça m'est arrivé. Je suis choquée parce que j'ai demandé de l'aide là-haut. Je me suis dit, il faut qu'on m'aide, vraiment. C'était hyper important. Il me fallait un téléphone, enfin bref. Quand t'as pas de sous. Hein. Et je trouve une liasse de 400 € devant moi. Je n'ose pas, j'étais... Enfin, je sais pas, je tremblais, j'ai vraiment regardé autour de moi, vraiment, mais c'était vide, il n'y avait personne. Donc je pense que c'était des gens qui étaient un peu aisés, enfin je sais pas, mais c'était un arrondissement un peu richou, tu vois. Et je me suis dit, attends, faut être honnête dans la vie, tu vois, parce que le karma, après, il te tape. Mais là, réellement, il n'y avait personne autour et une liasse comme ça. Et j'en avais besoin à ce moment même. Je suis choquée. Ni une ni deux, j'ai le téléphone. J'ai le téléphone. C'est incroyable. Je rentre chez moi. Je suis au top de ma vie. Je crois que je fais même une vidéo. Je mettrai là ou là. Et là, je regarde sur mon pull. Il y avait marqué quelque chose. Il y avait marqué Lucky, les gars. Lucky. C'est-à-dire chanceuse, quoi. Chance. Et c'est cette journée-là où j'ai eu le téléphone. Il y a eu marqué Lucky. Est-ce que vous imaginez la chance et le... Je sais pas. La loi de l'attraction, je l'ai tellement ressenti, je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement vu, que ça s'est passé. C'est une histoire qu'on pourrait inventer, mais c'est totalement vrai. Le téléphone, il est là. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je vous inventerais ça. Mais c'est fou parce que ce téléphone, maintenant, c'est mon outil de travail. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux faire du montage pour YouTube. Je peux faire mes photos. Et puis même, ça coûte très cher. J'en suis très consciente. Un téléphone, maintenant, c'est très très cher. Et c'est un peu abusé. Et les gars, voilà. J'ai voulu ce téléphone et ça m'est arrivé dans les mains comme ça. J'ai eu un téléphone gratos par la vie. C'est un truc de fou. Parce que tu payais quoi, 200-300 balles mon téléphone? T'imagines? 1200 balles. En plus, ça venait de sortir. Vous imaginez? Un truc de fou.
Enfin, moi ça me choque un peu. Ça me choque de ouf même. Et c'est juste, il est nul ce mascara, j'aime pas du tout. Et ça me choque. Donc comme quoi dans la vie, il faut y croire. Ça paraît fou, mais la loi de l'attraction, c'est vraiment vrai. Et aussi, c'est quand tu passes des journées négatives, que tu manges du négatif, bah ta journée, elle va continuer comme ça. Quand tu dis, oula, aujourd'hui c'est pas ma journée, bah ça va pas être ta journée. Et quand tu dis vraiment aujourd'hui, je vais avoir de la chance et tout, moi je dis souvent à mes potes, je suis chanceuse. Et il m'arrive souvent la chance parce que je le dis. Et en fait, je sais pas si vous connaissez, il y a un livre qui est hyper bien, ça s'appelle Le pouvoir des mots, que je vous mettrai juste là. Et c'est réel. Tout ce que tu sors de ta bouche, ça se transforme. Enfin, c'est incroyable. C'est un peu un monde magique, quoi. Non, en vrai de vrai, croyez en vous et lâchez rien. Et quand vous avez un objectif, mais vraiment, vous pouvez croire, quoi. C'est fou. Je dis pas que je le pense tellement que demain je vais être milliardaire, mais si je m'en donne les possibilités de vivre de ma passion, de passer des castings, non, il va pas y avoir une maison qui va tomber du ciel. Mais quand tu y crois, quand tu le vois, quand tu le ressens, paf! Et en plus de ça, juste après, j'ai voulu me trouver un appartement parce que j'étais chez des amis à mes parents. Je l'ai voulu, j'ai mis pareil un vision board, etc. Et je me dis, s'il vous plaît, vraiment, j'ai fait comme ça, j'ai fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en fait, si vous voulez, tous les soirs, tous les jours, je remercie la vie. Je remercie la vie quand je me douche, je dis merci, quand je vais dormir, quand je mange, parce que c'est important, parce que du jour au lendemain, ta vie, elle peut s'arrêter où tu n'as plus rien et tu es en galère totale. Voilà les gars, c'était ma petite story time. Alors je suis pas du tout pomponnée, pas du tout parfaite ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est dur de faire les deux. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, vraiment, et croyez en vous. Et dites-moi ce que vous pensez de notre story time. C'est vrai qu'elle est un peu loufoque, fallait que je fasse une petite story time parce que je racontais tellement tout ça à mes potes que... Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi en commentaire, vous aussi, vos storytime, vos trucs un peu loufoques qui sont arrivés dans votre vie. Peut-être que j'en ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à me dire vos histoires complètement folles, des rebondissements comme ça, c'est incroyable. Je vous souhaite beaucoup de chance dans votre vie et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.